Salut à tous, aujourd'hui sur Elric Studio Jeux de plateau, je vous propose une partie des masques de Nyarlathotep, la dernière extension des Contrées de l'horreur. L'extension est parue en 2018 et met un terme au jeu des mystères du monde de l'horreur. Cette extension introduit au travers de nouveaux grands anciens quelques mécanismes supplémentaires par rapport au jeu initial, à savoir d'abord les missions personnelles de chaque personnage que nous allons retrouver sous la forme de ces cartes, mais également quand on joue avec Antediluvium, c'est le grand ancien que nous allons affronter aujourd'hui, un deck spécifique d'aventure qui s'appelle les ruines mystiques. Donc voilà, avec un pion ruine mystique particulier également, qui va introduire des aventures complexes à mener. Cette extension rajoute aussi des portails. Elle rajoute également des cartes préludes qui ajoutent ou en tout cas modifient quelque peu la mise en place. Et elle introduit de nouveaux attributs que sont les ressources uniques. Voilà. On retrouve également dans la partie que nous allons jouer aujourd'hui les atouts, les points de concentration et tous ces aspects-là. Bien sûr, cette extension contient aussi des personnages. Et là, alors j'ai tiré au sort hors caméra. J'ai tiré au sort 2 personnages sur 3. Nous allons jouer avec 3 protagonistes humains. D'abord, Calvin Wright, donc, qui est le damné. Ensuite, Agatha Crane, une parapsychologue. Et enfin, Daniela Reyes, une mécanicienne. Alors, je vais vous présenter un petit peu chaque personnage. Donc, Calvin Wright est le damné. Son histoire personnelle est la suivante. Parfois, la vie vous met face à un choix. Accepter votre triste sort ou vous battre pour ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez. C'est cette dernière option que Calvin a choisie. Au seuil de la mort, agonisant au bord d'une route, il a eu une terrifiante vision. La surface de la terre se fragmentait de toutes parts et Juarro, l'amour de sa vie, était réduit en cendres dans un tourbillon de flammes. Calvin fit alors un autre choix. Il tendit la main vers les ténèbres et les attira en son sein. Il ne mourrait pas, pas aujourd'hui. Le monde avait besoin de lui. Juarro avait besoin de lui. Calvin Wright, le damné, a pactisé avec les ténèbres, mais mène un combat intérieur, puisqu'aujourd'hui, il doit assumer son pacte, mais en même temps sauver Juarro. Je ne sais pas exactement qui c'est. C'est un enfant ou une personne qui est chère à son cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il lutte pour vaincre les forces avec lesquelles il a conclu un pacte. D'où cette damnation qui le poursuit. Alors, Calvin Wright est un personnage assez particulier dans le sens où il a de fortes résistances, à la fois physique et mentale. Donc on voit de 7 et de 7. Il a 3 partout, sauf en volonté où il a 1. Donc une volonté assez faible, et qui va certainement lui causer quelques déboires pendant l'aventure. En action personnelle, il a vous pouvez échanger n'importe quel nombre de vies et ou santé mentale avec un autre investigateur sur n'importe quelle case, puis effectuer une action supplémentaire. Si vous devez handicaper une compétence ou défausser un pion amélioration, vous pouvez récupérer une vie et une santé mentale à la place.
Alors, il apparaît à Buenos Aires et il a en ressource une dague spirituelle, une condition corruption et un indice ainsi qu'un atout. Voilà pour Calvin Wright. Nous allons également, bon, je le mets en place, voilà, hop. On met ces 7 points de résistance physique, ces 7 points de résistance mentale, de santé mentale, sa dague. Alors la dague, elle sert à quoi? Elle sert à... c'est un objet magique, elle permet de gagner 1 en volonté et plus 2 lors des tests de rencontre combat. Voilà, il a une carte corruption. Vous pouvez gagner un pion surnaturel pour relancer un dé lorsque vous résolvez un test, n'importe lequel. Si vous devez gagner une condition bien faite, défaussez cette carte à la place. Sur un effet sentence, Calvin Wright gagne un pion surnaturel et on retourne cette carte. Voilà. La quête personnelle de Calvin Wright. Est intitulée « Un véritable ami ». Vous êtes plus fort que le mal qui vous a infecté, plus fort que les entités qui vous poursuivent, plus fort que les situations qui vous entourent. Et vous ne baisserez pas les bras, ni maintenant, ni jamais. Après avoir utilisé votre capacité d'action, si vous avez donné un total d'au moins 6 vies et ou santé mentale à un autre investigateur, défaussez cette carte et gagnez la récompense volonté de Calvin. Donc on voit que Calvin va essayer de venir en aide jusqu'à l'extrême limite de ses possibilités. Et s'il y parvient, il gagnera un bonus. Sinon, eh bien, il en paiera les conséquences. Agatha Crane, la parapsychologue. Alors, son histoire personnelle nous raconte que si vous lui aviez demandé pendant sa jeunesse ce qu'elle pensait des expériences paranormales, Agatha vous aurait rayonné. Mais elle n'a jamais été du genre à fermer les yeux à des preuves irréfutables et, ces derniers jours, les signes démontrant l'existence d'un monde au-delà de notre perception ont cessé de s'accumuler. Son mari Wilbur sait qu'il vaut mieux ne pas lui faire obstacle. Il a donc fait des adieux émus à son opiniâtre épouse lorsqu'elle s'est envolée pour un long voyage à Tokyo, où elle pense trouver les réponses qu'elle cherche. Voilà, donc une femme déterminée qui cherche des réponses devant les manifestations paranormales dont elle a été témoin, manifestement. Donc elle apparaîtra à Tokyo et elle dispose d'un sort invoquer la tempête et un sort insuffler le courage. Que nous allons regarder tout de suite. Alors c'est pareil, on la met en place. Donc elle a 7 en santé mentale, 5 en santé physique, ce qui est quand même, ce qui constitue un score, je trouve, élevé. Donc c'est une dame, certes, d'âge mûr, mais plutôt en bonne forme. Sûrement portée par sa détermination. Alors, le sort invoquer la tempête est un rituel. En tant qu'action, choisissez un monstre de votre case et faites un test de savoir -1. Si vous réussissez, le monstre choisi perd 3 vies. Puis on retourne cette carte. Ouais, c'est efficace. Et insuffler le courage. Incantation. Une fois par tour, lorsqu'un investigateur devrait perdre de la santé mentale, vous pouvez faire un test de savoir. Si vous réussissez, évitez à cet investigateur de perdre 2 santé mentale. Voilà, donc c'est bien un sort. Alors ouais, elle a un peu le rôle de soutien, Agatha Crane. On verra comment ça prend place dans la partie. Je n'ai pas trop l'habitude de jouer avec ce genre de personnage. Bon, après, je pense qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser, notamment en axant ses actions sur la magie. Sa quête personnelle s'intitule la méthode scientifique. Tout a une explication rationnelle et scientifique, même le paranormal. Si vous pouviez seulement convaincre vos collègues que ces choses sont réelles, vous parviendriez peut-être à vous procurer de quoi les combattre. Après avoir gagné un indice grâce à vos capacités passives, vous pouvez dépenser 5 indices et défausser cette carte pour gagner la récompense explication rationnelle. Lorsque vous n'avez plus qu'une santé mentale, défaussez cette carte et gagnez
la sanction superstition. Donc là, on voit que ce qui est en jeu, ce sont les convictions de Agatha. Par contre, on n'a pas lu, du coup, ses capacités, ses actions particulières. On voit que déjà en savoir, elle a 4. Elle a 3 partout, sauf en... Non. D'ailleurs, elle a 1 en force, 2 en volonté, ce qui n'est pas énorme, en revanche. En action, vous pouvez effectuer une action listée sur l'une de vos possessions rituelles ou livres et gagner plus de en savoir pendant cette action. Une fois par tour, lorsque vous réalisez un test de savoir qui fait partie de l'effet d'un sort, gagnez un indice. Donc plus elle pratique la magie, plus elle avance aussi en termes de connaissances. Voilà pour Agatha. Ensuite, Daniela Reyes. Daniela Reyes est un personnage qui paraît dégager une certaine force. Comme ça, déjà, quand on regarde l'illustration. Voilà, elle est mécanicienne, Daniela. Alors, Daniela n'a jamais été du genre à s'embarrasser de futilité. Tout ce qui lui semble important aujourd'hui sera dérisoire demain, et ce sont les petites choses de la vie, les grosses voitures, les jolies filles et la cuisine maison, qui donnent un sens à son existence. Mais ça, c'était avant. Une nuit, un bruit insolite la poussa à laisser un verre d'eau derrière la porte afin de capturer les mauvais esprits, comme lui avait appris sa mère. Au matin, elle trouva le verre brisé en des milliers d'éclats. Quelque chose n'allait pas, et elle était bien déterminée à découvrir quoi. Daniela apparaît à San Francisco. Elle a une condition forte tête et un indice et un atout. 7 en résistance physique, 5 en santé mentale, donc là encore des scores assez importants. Elle a 3 partout sauf en observation, où elle n'a qu'un score de 1 en compétence. En tant qu'action, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre d'atouts pour gagner un nombre égal d'indices. Une fois par tour, après que vous ayez effectué une action acquérir des ressources ou se reposer, vous pouvez gagner un atout. Ok. Quelqu'un de pragmatique. La condition forte tête, en quoi consiste-t-elle? C'est un talent. Une fois par tour, lorsque vous devriez perdre de la santé mentale, vous pouvez faire un test de volonté. Si vous réussissez, prévenez cette perte à hauteur de 2 santé mentale. Puis retournez cette carte. On sait très bien que les conditions ont toujours une... enfin, la plupart du temps, ont une contrepartie. En ce qui concerne Antédiluvium, le grand ancien que nous allons affronter, il est un peu particulier parce que intangible, on va dire. Il est aussi désigné par l'ordre des étoiles ascendantes. Alors, quelles sont les caractéristiques d'Antédiluvium? Lorsqu'un portail qui correspond au présage bleu est généré, générez un monstre cultiste sur la même case. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis 5 cultistes de côté, ainsi qu'un profond, non loin d'Antédiluvium. Donc, ils auront des capacités particulières dans cette partie. Lorsque le présage avance sur une case bleue de la piste, les investigateurs perdent collectivement autant de santé mentale que le montant de santé mentale de cette fiche. Défaussez ensuite une santé mentale de cette fiche. On voit d'ailleurs que sur la piste présage, on a mis des jetons qui s'appellent, j'oublie tout le temps, ces jetons-là s'appellent des jetons, des pions surnaturels, sur les pistes bleues. Voilà, qui nous indiqueront ces pertes en santé mentale. On voit que la perte en santé mentale risque d'intervenir assez rapidement. Lorsque 3 mystères ont été élucidés, les investigateurs gagnent la partie. Ça, c'est pour la manière de battre Antédiluvium. Et lorsque le destin atteint 0, retournez cette fiche et résolvez les faits. Les étoiles s'alignent au verso. On a un petit texte qui nous dit « À chaque nuit qui passe, les étoiles se rapprochent de leur ultime alignement ». La capacité des cultistes pour
dans le cadre du culte de ce grand ancien. Donc un cultiste à 1 de résistance fait 1 dégât si on échoue un test de combat sans modificateur, et son effet sentence consiste à placer une santé mentale sur la fiche grand ancien. Encore une fois, il y a 5 cultistes ici, donc on peut imaginer, ça laisse présager justement que les cultistes apparaissent quand même assez régulièrement dans la partie. En ce qui concerne la mise en place, donc il fallait mettre 5 monstres cultistes de côté et un monstre profond, c'est fait. On a mis en place également le paquet ruine mythique, ce dont on parlait tout à l'heure, voilà, avec le pion mythique. Alors, pour savoir où se trouve le pion mythique dans la partie, on fait un peu comme les cartes aventure, on va couper, voilà. Alors j'ai mélangé déjà, hein, je ne vais pas le refaire. Et donc le pion ruine mythique apparaît sur la case 8 du plateau. La case 8 qui se trouve au sud d'Arkham ici, voilà. Donc c'est pas Cuba, peut-être la République dominicaine, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. En tout cas, c'est au sud d'Arkham. Voilà. Nous allons mettre en place les cartes des ruines mythiques. Nous allons rendre ces attributs à Daniela. Alors Daniela a aussi un indice et un atout en début de partie. Voilà. Donc les investigateurs n'ont aucune arme, hein, si ce n'est Calvin Wright qui a une dague pas sacrificielle mais spirituelle. Voilà. Voilà, pour Antédiluvium. Alors, la particularité aussi, c'est que quand on tire une carte présage, alors on va le faire tout de suite, la mise en place va être légèrement modifiée. Choper les cartes présage. Là, pour le coup, je vais les mélanger. Alors, j'ai pris les cartes présage uniquement de l'extension. On voit ce petit signe-là, là, les masques de Nyarlathotep. Simplement parce que sinon, ça fait appel à d'autres éléments du jeu que je n'ai pas installé. Alors, c'est parti, on va prendre celle-ci. L'aide des dieux très anciens. Alors, si vous jouez sans l'extension des contrées des rêves, choisissez une autre carte prélude. Donc là, c'est le cas, on n'utilise pas les contrées des rêves. On va prendre une autre carte prélude. Les archives. La bibliothécaire vous dévisage du haut en bas, sans grand enthousiasme. « Votre nom » demande-t-elle d'un air impassible. Vous le lui donnez. Sans vous quitter des yeux, ni scier, elle sort une clé d'un tiroir de son bureau en poussant un long soupir irrité qui semble durer une éternité. Elle vous tend ensuite l'objet. Vous allongez le bras pour vous en saisir et vous murmurez un merci quelque peu guindé. Mais elle ne dessert pas sa prise titanesque sur la clé. Présentant la paume de son autre main, elle vous fixe avec impatience. Vous ouvrez votre portefeuille en soupirant profondément. Pendant cette partie, si une ressource doit être placée sur un emplacement de la réserve, vous pouvez à la place y poser face visible un sort au hasard du paquet. Les sorts de la réserve peuvent être gagnés lors d'une action acquérir des ressources. Chacun d'eux a une valeur de 1. En tant que coût supplémentaire, pour gagner un sort de la réserve, vous devez dépenser une santé mentale. Ouais, alors ça va quand même nous arranger puisqu'on a vu que cette partie risque d'être orientée quand même pas mal magie. Donc je pense que les archives vont nous être utiles. Voilà. On avait également dévoilé une première offre de ressources. Là non plus, pas d'armes. Nous avons les bandages qui servent à garder des points de résistance physique, un service, le poker à 3 cartes. Quand vous gagnez cette carte, lancez immédiatement un dé sur un 5 ou un 6. Une ressource de votre chat de la réserve ou une ressource de valeur minimum de 3 au hasard du paquet. Un allié gros bras
qui confère +1 au test de combat. On peut aussi relancer un dé lorsqu'on résout un test de combat. Et une amulette protectrice qui permet de gagner 1 en volonté lors des rencontres combat. Ce qui peut être très utile pour Calvin, notamment. Donc on va essayer de lui récupérer ça rapidement. Parce qu'on sait que il est important au début de partie, tout de suite, de stuffer ses persos. Il nous reste une seule étape avant de pouvoir démarrer la partie. C'est de prendre connaissance d'un des mystères. D'Antediluvium. Voilà. Voilà. Je n'ai jamais joué ce grand ancien, mais ces mystères sont un peu plus complexes que ce que l'on trouve à l'ordinaire. Alors, on va prendre celui-ci. Il s'intitule Au fil des âges. Des trouées vers le passé sont apparues, de par le monde, et sont étroitement surveillées par l'ordre des étoiles ascendantes. Le continent perdu de Mu, l'Atlantide, Koth et Pnakotus, quel savoir l'ombre peut-il bien chercher dans ces endroits légendaires? Après qu'un investigateur a résolu une rencontre ruine mystique, il peut dépenser un indice et défausser un sort pour placer 7 indices sur cette carte. À la fin du mythe, de la phase mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que la moitié du nombre des investigateurs, élucidez ce mystère. Donc on va considérer là qu'il faut 2 indices sur cette carte pour élucider le mystère. Bon, il est assez classique, on voit simplement que il va falloir s'employer à effectuer des rencontres ruines mystiques, sachant que ce sont en principe des aventures un peu plus complexes, là encore. Ok. Voilà, on peut démarrer, donc on va tout de suite piocher un premier portail. On a notre carte de référence, hein, puisque nous jouons à 3 joueurs, donc pour mémoire, nous allons générer un portail à chaque tour, à chaque phase mythe. 2 indices, au moment de générer les indices, et lors des invasions de monstres, ce seront 2 monstres qui apparaîtront. Voilà, donc ça c'est pour les petits mécanismes du jeu. Avec Antediluvium, on place le pion du destin sur le 13 de l'échelle du destin. Il nous reste aussi le pion aventure à placer sur le plateau. Voilà. Donc on coupe. Et donc la première expédition aura lieu, enfin prend place sur les pyramides. Eh bien, nous pouvons démarrer. Alors c'est parti. Premier, je vais mélanger les portails. Et on y va. Premier portail. Alors, décidément, à ce jeu, je tire presque à chaque partie relié en premier portail. C'est assez fou. Donc, relié s'ouvre. Le portail qui mène à relié s'ouvre sur la case 3. Un monstre apparaît, évidemment. Alors, malgré la carte de référence, il n'y a qu'un seul monstre qui apparaît lors de l'ouverture des portails. C'est lors des invasions de monstres que deux monstres apparaissent. Alors, c'est un mort honoré qui apparaît. On voit qu'il a une localisation particulière, un effet sentence. Alors, quand ce monstre est généré, déplacez-le sur les pyramides. Voilà, donc pour le vaincre, il faut 3 touches. Il fait 2 dégâts en santé mentale lorsqu'on échoue un test d'horreur non modifié. Il a un modificateur de -1 sur les tests de vigueur lors des combats
et il procure 3 dégâts. Lors de l'effet sentence, on lance un dé, sur un 1 ou un 2, l'investigateur le plus proche gagne une condition maudite. C'est un espèce de momie, ouais, enfin il y a une malédiction quoi. Assez, de manière assez traditionnelle avec ce que les archéologues craignaient à chaque fois en explorant les pyramides à cette époque. Voilà. Bien. Donc là, la particularité, c'est que le portail de Relier n'est pas défendu. Avant que nos investigateurs démarrent leurs actions, il nous faut piocher une carte mythe et voir ses effets. C'est parti. Alors c'est une carte bleue. Donc des indices apparaissent. J'avais mis en place les 2 premiers indices comme indiqué dans la règle du jeu. Et là, on a 2 nouveaux indices qui apparaissent. Alors, le premier apparaît à Shanghai. Le second apparaît sur la case 21. Alors ça, 21, c'est à côté de... C'est pas Sydney, c'est au nord de l'Australie. Voilà. Voilà pour les indices. Et alors, il y a un événement sur la case 17. On va mettre un petit pion. Voilà, un petit pion bleu. Case 17. C'est ici, en Inde. Propagation de la maladie. Lorsque les gens voient votre peau jaunie et entendent vos fortes quintes de toux, ils vous évitent comme si vous aviez la lèpre. Sans exception, la maladie entraîne ensuite la fièvre et des plaies rouges gonflées. La mort s'ensuit en quelques semaines. Alors c'est une rumeur, actif. Comme rencontre, un investigateur sur la case 17 peut consulter les docteurs de Bombay. Plus il traite de patients, plus il s'approche de trouver un remède. Il peut dépenser autant d'indices que le nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Il peut dépenser un indice de moins pour chaque pion-vie sur cette carte. L'effet sentence lié à cette carte est de placer un pion-vie sur cette carte, puis chaque investigateur perd une vie par pion-vie sur cette carte. Donc là, il y a une espèce de course contre la maladie qui va s'enclencher. Et que nous allons devoir remporter si on ne veut pas être complètement anéanti par ce fléau. Ça commence bien. Voilà. Moi, les cartes rumeurs, c'est celles que je redoute le plus, hein. Enfin, comme beaucoup de joueurs des contrées de l'horreur. Et là, forcément, c'est notre première rencontre, enfin notre première phase mythe. Alors, bon... C'est bien parce qu'on a le temps de réagir et de s'y consacrer, mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle va nous retarder dans notre préparation et dans la résolution des mystères liés au Grand Ancien. Bon, en tout cas, c'est comme ça, on y va. C'est à Calvin de démarrer. Alors Calvin, en première action, il va essayer de se stuffer un peu. Je suis en train de voir qu'il manque une carte dans la réserve. Voilà, elle a bougé, c'est bon. Donc il va essayer de se stuffer. Pour se stuffer, il va faire un test d'influence. Il a 3 en influence. Donc c'est parti. Allez. Il n'a aucun succès, donc il ne peut pas prendre d'équipement. Deuxième action, Calvin va tout de suite se rendre sur les ruines mystiques pour essayer de résoudre un mystère, sans hésiter. Voilà pour les actions de Calvin.
pour Agatha. Elle était à Tokyo. Agatha est plutôt orientée magie. Il va falloir qu'on lui trouve des sorts. Ça, c'est impératif. Pour trouver des sorts lors de cette partie, le plus simple, c'est d'aller à Arkham et de faire une rencontre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Étant à Tokyo, elle va partir pour traverser le Pacifique Nord, pour rejoindre San Francisco et retourner ensuite à Arkham. Donc, elle va logiquement préparer un voyage. Elle va acheter un ticket de bateau. Ça, c'était sa première action. Et en deuxième action, elle prend la mer pour arriver à la case 2 et elle va dépenser son billet bateau pour aller jusqu'à San Francisco. Et là, elle va rencontrer Daniela et comprendre que elle n'est pas la seule à avoir rencontré les manifestations du culte de l'antédiluvion. Voilà pour Agatha, justement. Pour Daniela. Alors, Daniela, qu'est-ce qu'elle va faire, Daniela? Je pense qu'elle va faire un test aussi d'influence pour récupérer des équipements. J'aimerais bien qu'elle récupère Gros Bras. Mais pour ça, il lui faut deux succès. Maintenant, elle a un atout, Daniela. Donc, elle peut aussi, si elle rencontre qu'un succès, elle obtient un 5. Ouais, bon, il était un peu cassé, mais c'était un 5. Donc, en effet, elle va dépenser un atout pour compléter son achat et elle va prendre l'allié Gros Bras, ce qui va lui procurer +1 en test de vigueur lors des combats. Et en plus, elle peut relancer un dé lors d'un test vigueur. Ah, c'est lors d'un test vigueur en plus. Donc c'est lors d'un combat ou un test vigueur en général. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà pour une première action de Daniela. Et sa deuxième action va être... alors, est-ce qu'elle va pas récupérer des indices, Daniela? Alors, Amazonie ou Buenos Aires? Ouais, alors par contre, il y a cette histoire de... Il va falloir aller à la case 17. Ah oui, alors... c'est vrai qu'Agatha, elle aurait dû faire ça, en fait. Je n'ai pas pensé. Ah, c'est une erreur, là. Je me suis focalisé sur mes objectifs de départ. Mais en fin de compte, j'aurais mieux fait d'aller à Bombay directement. Parce que va faire Daniela, c'est qu'elle va y aller à Bombay. Donc elle va passer par Tokyo et par la case 20, là, par l'Indonésie. Donc c'est ce qu'elle va faire. Donc elle va voyager directement. Allez, elle part. Après avoir rencontré Agatha, elle repart par la mer elle aussi. Voilà pour les actions de nos investigateurs. Nous arrivons déjà à une nouvelle phase 8. Non, d'abord la phase rencontre, bien sûr. Donc la phase rencontre, c'est Calvin qui est l'investigateur principal. Donc il va commencer par faire sa rencontre dans les ruines mystiques. Donc on pioche la première carte et on voit ce qui se passe. Donc le mystère porte sur l'Atlantide. En vous promenant dans les cercles concentriques des rues des canaux qui entourent la cité, vous entendez parler de Zenzar, la langue de l'Atlantide. Vous espérez maîtriser ce vocabulaire étrange et mystérieux grâce à une étude poussée. Donc là, Calvin fait un test de savoir.
C'est un succès avec un 5. Ce qui lui permet de réussir. Donc vous passez un marché avec les prêtres atlantes afin de protéger l'avenir. Fermez un portail de votre choix sur n'importe quelle case. Et là, il n'y a qu'un portail, hein, de toute façon, pour l'instant. Donc c'est le portail de relier. Donc lorsqu'on ferme un portail, eh bien, on remporte un trophée portail. Donc c'est ce que fait Calvin, enfin je crois. Fermer un portail dans les contrées du rêve, les contrées de l'horreur. Est-ce que je gagne ça? Ou est-ce que c'est dans Arkham Portail? Non, lorsqu'un portail est fermé, il est défaussé. Non, il n'y a pas de... C'est dans Arkham Horror, en fait, qu'on gagne des trophées. Là, il est défaussé dans la défausse de portail. Voilà. Tout simplement. Ok, voilà pour Calvin, mais ce n'est pas fini. En retour, vous leur prêtez assistance pour bâtir un temple, faire un test de vigueur. Donc Calvin a 3 en vigueur. Et s'il échoue, on va voir. Alors il réussit, hein. C'est un succès. Et si on avait échoué, on aurait pris une condition blessure au dos. Donc c'est bon. Premier mystère enfin, première rencontre mystique de ruine mystique de résolu. Mais on ne va pas pouvoir avancer sur le mystère puisque on se souvient qu'à la fin de la phase mythe, non, c'est pas ça, après qu'un investigateur résolu une rencontre ruine mystique, il peut dépenser un indice et défausser un sort. Or là, alors, petit problème de caméra durant la fin du tour d'action de nos investigateurs. Donc pour résumer, Agatha a fait une rencontre à San Francisco où elle a pu améliorer son observation, gagner +1. Voilà. Et Daniela, elle, a fait une rencontre mère pendant laquelle elle a appris qu'un truand prévoyait d'éliminer un passager à cause d'une dette. Elle a affronté le voyou, elle a réussi son test de vigueur. Et du coup, le passager qu'elle a sauvé est devenu son ami fidèle. Donc elle a remporté un allié supplémentaire, tiré au sort dans la pile de ressources. Donc, et cet allié est la physicienne de la loge. Voilà. Et donc cette physicienne permet à chaque investigateur sur votre case, vous y compris, de récupérer une vie supplémentaire ou défausser une condition maladie ou blessure lorsque il effectue une action se reposer. Désolé pour cette peut-être petite interruption là, indépendante de ma volonté. Du coup, je n'ai pas recommencé parce que le tour s'était pas trop mal déroulé. Et puis tant pis, hein, ce sont les aléas de la technique. Voilà. Donc, c'est peut-être un coup du mythe, hein, je ne sais pas. En tout cas, justement, ça ne va pas empêcher à la phase mythe de se dérouler normalement. On y va, on pioche une nouvelle carte. Alors attention. C'est une carte jaune, donc une carte événement, intitulée Étoile déconcertante. La piste présage avance. C'est la première chose. Lorsque la piste de présage avance, elle atteint une constellation bleue avec un pion surnaturel dessus. Et lorsque la piste présage avance sur une case bleue, les investigateurs perdent collectivement autant de santé mentale que le montant de santé mentale sur cette fiche. Défausser une santé mentale de cette fiche. Alors là, il n'y a pas de santé mentale sur cette fiche, excepté celle de la mise en place. Donc en fait, il y a par défaut 2 pions de santé mentale sur la fiche. Donc du coup, nos investigateurs vont chacun perdre 2 points de santé mentale. Et oui, c'est brutal.
En fait, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. C'est une espèce de folie qui envahit nos investigateurs, mais qu'ils n'arrivent même pas à détecter, en fait, quoi. C'est un peu un facteur dimensionnel, en fait, qui vient gréver leur santé mentale. Donc, on défausse 2 santé mentale pour chacun. Ce qui veut dire que Calvin Wright se voit maintenant muni de 5 points de santé mentale, 5 pour Agatha et 3 pour Daniela. Donc ça tombe vite. Et là, du coup, on enlève un pion de santé mentale, on défausse un pion de santé mentale sur la carte d'Antediluvium. Comme si cela ne suffisait pas, les effets sentence s'appliquent. Il y a un effet sentence immédiatement perceptible sur la carte propagation de la maladie, là, la maladie qui se répand depuis Bombay. Placez un pion de vie sur cette carte, puis chaque investigateur perd une vie par pion de vie. Donc, je sens que la partie va être rapide, encore une fois. Donc là, un pion de vie sur propagation de la maladie. Et chaque investigateur perd un point de vie, du coup. Voilà. Donc, en plus d'être attaqué mentalement par Antediluvium, la peste les atteint peu à peu. Quelle bonne ambiance! Le mort honoré a lui aussi un effet sentence. Lancez un dé, sur un 1 ou un 2, l'investigateur le plus proche gagne une condition maudite. Alors là, évidemment, l'investigateur le plus proche, là, en termes d'espace, c'est Calvin. Il est déjà damné, donc il sera maudit en plus. Intéressant. Donc sur un 1 ou un 2. Donc on y va. On fait un petit jet de dés, histoire de... Eh bien, je crois que le résultat est parlant. Calvin est maudit. C'est bien ça, hein. Gagner une condition maudite. Gagner. J'aime bien le terme gagner une condition maudite. Hein, c'est tout à fait ça. Alors, maudit. Donc, ce qui signifie désormais que eh bien, Calvin a des succès uniquement sur des 6. Maudit. Seuls les 6 comptent comme un succès lors de vos tests. Si vous devez gagner une autre condition maudite, retournez cette carte à la place. Et si vous devez gagner une condition bénie, défaussez cette carte à la place. Lors d'un effet sans lance, lancez un dé sur un 4, un 5 ou un 6, défaussez cette carte. Par contre, l'effet sentence s'applique lors d'un autre effet sentence. Donc là, c'est un peu bizarre parce que l'effet maudit, en fait, est positif, quoi, quasiment, lors d'un effet sentence. Enfin bon, c'est bien le seul moment. Donc voilà, la condition de damnation de Calvin s'affirme au fur et à mesure qu'il se rapproche aussi des manifestations du culte. Un portail s'ouvre. Ensuite, il n'y avait plus d'autres conditions sentence. Un portail s'ouvre cette fois et il va s'ouvrir à quel endroit? Il s'ouvre à San Francisco. Ok. Et du coup, un monstre apparaît. Alors, ce que je ne me souviens pas, c'est ce qui se passe. Donc là, il n'y a pas de cultistes sur le plateau, donc non. Non, bah c'est bon. Pour le moment, il n'y a rien de spécial. Donc, un monstre apparaît simplement. C'est déjà suffisant en général. Et c'est un Knopke. Alors, il a une condition d'apparition spécifique. 3 touches pour le détruire. Lors d'un test de volonté, il inflige
un point de santé mentale de dégâts si jamais le test est loupé. Pour le toucher, il faut faire un test de vigueur avec un malus de -2 et il inflige 2 dégâts. Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur l'Himalaya. Ok. Le bon côté, c'est qu'il n'apparaît pas à San Francisco. Et donc, la sentence, l'effet sentence, c'est que chaque investigateur sur cette case perd une vie. Donc là, dans le cas où on irait dans l'Himalaya, le Gnopken pourrait nous infliger ces dégâts. Voilà pour l'apparition. L'événement, déplacer le présage de 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis avancer le destin de 1 pour chaque portail sur le plateau qui correspond au présage en cours. Alors... Donc, le présage va avancer dans l'autre sens. Donc, il revient sur une comète verte. Et bien sûr, San Francisco est un portail comète verte. Donc, le présage avance de 1. Voilà pour l'événement. Les étoiles déconcertantes. Et oui, elles tournent dans l'autre sens. Ok. Voilà pour la phase mythe. Elle est terminée. Le ton est donné, j'ai l'impression. C'est une nouvelle phase. Un nouveau jour, on va dire. Donc, après Calvin, l'investigateur principal va être Agatha. Agatha, pour une première action, va préparer un voyage. Elle va préparer un voyage par le chemin de fer. Donc, elle prend un pion. Et elle dépense, donc ensuite, sa deuxième action est de prendre un train jusqu'à la case 6. Et elle dépense son second pion, enfin son pion ticket de train, pour aller jusqu'à Arkham directement. Voilà en ce qui concerne Agathe. Ensuite, Daniela, elle va faire pareil, sauf qu'elle va directement se rendre à Tokyo. D'abord. Non, oui, elle va se rendre à Tokyo. Et sa deuxième action est de préparer un voyage. Donc, parce qu'elle va aller jusqu'à Bombay, hein, je pense. Donc, elle va prendre un pion bateau. Parce qu'elle va y aller par la mer, je pense. Voilà, elle va prendre un pion bateau pour, au prochain coup, se rendre directement à Bombay. Voilà pour les actions de Daniela. Et Calvin, lui... Ah, par contre, on n'a pas déplacé le pion ruine mystique. Là, vu la carte, il va sur le 21, justement. Hop. Donc, le pion ruine mystique est désormais en Australie. Donc, ces mystères-là. Donc, il va falloir courir après, en fait, pour Calvin. Mais avant ça, il va se rendre également à Arkham pour tenter de gagner un sort, puisqu'il va devoir le défausser lui aussi, pour résoudre le mystère au fil des âges. Il reste une action à Calvin, cela dit. Calvin va essayer de jouer d'influence pour récupérer quelque chose, notamment l'amulette protectrice, là, que j'aimerais bien qu'il récupère. Il lui faut qu'un seul succès, mais on sait que ce sont des 6. Non, aucun succès pour Calvin. Voilà. Voilà pour la phase action. Nous passons à la phase rencontre. Agatha est là pour ça. Elle va essayer de gagner un sort en zone rencontre à Arkham. Arkham. Un patient anonyme de l'asile vous supplie de partager avec lui ce que vous avez appris. Vous pouvez dépenser un indice pour partager vos connaissances. Si vous le faites, l'homme commence à psalmodier dans une langue morte. Gagnez un sort incantation. Alors, est-ce que Agatha a un indice? La réponse est non. Donc, elle ne peut pas échanger avec ce patient. Donc, c'est cuit pour cette fois.
c'est à Daniela de faire une rencontre à Tokyo. Donc, terrasser les monstres. Bon, de toute façon, on va piocher, c'est plus simple. Hop, Tokyo. Les tokos entrent en action. Un monstre de votre choix de n'importe quelle case perd 2 vies. La police de la pensée s'attelle ensuite à vous interroger. Faire un test de volonté -1. Alors, un monstre de notre choix perd 2 vies. Eh bien, je dirais le mort honoré, là, parce que lui, il nous inflige des dégâts à distance, en effet sentence. Donc on va lui mettre 2 dégâts d'emblée. Je vais utiliser des petits cubes, comme ça je distingue les dégâts des monstres de nos dégâts à nous. Voilà. J'aime bien les petits cubes rouges. Voilà pour le mort honoré. C'est bien de notre choix. Les tokos entrent en action. Un monstre de votre choix sur n'importe quelle case perd 2 vies. La police de la pensée s'attelle ensuite à vous interroger. Faire un test de volonté -1. Donc pour Agathe, on sait que la volonté c'est 2. Donc -1, il lui reste un dé. Et elle échoue. Si vous réussissez, elle vous offre son concours. Si vous échouez, votre esprit ne supporte pas la pression. Gagnez une condition amnésie. Ok. Alors, on prend une condition amnésie pour... pour Agatha. Amnésie. C'est une folie. Quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, défaussez cette carte. Sinon, il y a un effet sentence. Faire un test de volonté. Si vous échouez, retournez cette carte. Par contre, il va falloir que Agatha renforce sa volonté. Parce qu'elle est un peu fragile et on voit que elle en souffre directement. Voilà pour Agatha. C'est un peu déjà le bazar au niveau des persos. Ok. Calvin. Lui aussi va faire une rencontre à Arkham. C'était pas Agatha, ça c'était Daniela d'ailleurs. Je me trompe. C'est Daniela. Alors Daniela, oui, j'ai fait un test. Je me suis trompé, j'ai lancé qu'un dé. Je lance un deuxième dé pour Daniela. Ouais, je me suis trompé. Ouais, bah c'est un échec aussi de toute façon, donc ça change rien. Daniela prend une folie amnésie. Une condition amnésie, ça ne change rien. Calvin va faire une rencontre à Arkham lui aussi. Un rituel a été accompli dans la caverne noire, mais les cultistes sont partis depuis longtemps. Vous fouillez les environs pour voir s'ils ont laissé quelque chose derrière eux. Faire un test d'observation. Alors, il a 3 en observation, Calvin. Sauf que là, toujours pareil, il doit réussir avec un 6. Attention. Allez, oui. Oh, il en fait 2, magnifique. Donc, il réussit à voir les choses. Si vous réussissez, vous trouvez un morceau de parchemin et gagnez un sort incantation. Yes. Allez, premier sort incantation. Ça, c'est un présage. Rituel, incantation. Rempart de chair. Une fois par tour, lorsqu'un investigateur devrait perdre des vies, vous pouvez faire un test de savoir. Si vous réussissez, évitez à cet investigateur de perdre jusqu'à 2 vies. Puis retournez cette carte. Ok. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dépenser nos pions indices. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour avancer sur le mystère. C'est pas trop de gagner un sort pour gagner un sort. Donc là, lorsqu'on reprend le mystère à résoudre, après qu'un investigateur a résolu une rencontre rue mystique, c'est fait, il peut dépenser un indice et défausser un sort pour placer cet indice sur une carte. Donc, on dépense un sort et un indice que Calvin a depuis le départ, qu'on place sur la carte du mystère. Voilà.
Donc il nous reste encore la moitié du nombre des investigateurs. Donc un deuxième indice et ce mystère sera résolu. Ok. On va remettre ce sort en bas de la pile. Voilà. Qui est fait. Voilà pour Calvin. Alors l'avantage là, c'est qu'il y a d'autres indices à récupérer. Donc pas trop loin, de manière assez rapide, par l'un des deux investigateurs présents à Arkham. Les rencontres sont terminées. Donc c'est déjà une nouvelle phase mythe qui s'annonce. Attention. Hop. C'est une carte verte, le présage avance. Donc on connaît le tarif. Les investigateurs perdent autant de santé mentale qu'il y a de pions de santé mentale sur la carte antédiluvium. En l'occurrence, il y a un pion de santé mentale. Donc chaque investigateur perd un point de santé mentale. Courir après les mystères d'antédiluvium coûte extrêmement cher. Ensuite, c'est une invasion de monstres. Donc là, 2 monstres apparaissent. 2 monstres apparaissent. Il n'y a qu'un portail, donc ils vont apparaître tous les deux à San Francisco. Premier monstre, c'est un Gug. Ah, il n'a pas une gueule de porte-bonheur. 4 touches pour le détruire. Un test d'horreur classique, mais qui, s'il échoue, inflige 2 dégâts de santé mentale. Et un test de vigueur modifié de -2 et 3 dégâts si on le loupe. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, vous ne résolvez pas de rencontre supplémentaire. Ah ouais, en plus. Tellement on a besoin de se remettre du combat, quoi. Il faut dire, le Gug n'est pas celui qu'on a envie de rencontrer en premier. Alors, dans les contrées de l'horreur, les monstres ne se déplacent pas. Il y a un deuxième, comme si ça ne suffisait pas, un deuxième monstre fait son apparition. Hop, oulala, c'est une bête lunaire. La bête lunaire a aussi besoin de 4 touches pour être détruite. Elle inflige... elle nécessite un jet de volonté à -1, inflige 2 dégâts de santé mentale, et un jet de combat à -1 pour infliger 3 dégâts. Si on échoue, vous pouvez défausser une possession objet au lieu de résoudre le test combat. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui jette un truc dans ses tentacules là pour l'occuper. D'accord. Bon. Ouais, de toute façon, le truc avec San Francisco, c'est bien placé, quoi. C'est en plein sur nos trajets. Notamment celui de Daniela qui est à Tokyo là, pour retourner à Bombay. Bon, on verra bien. Après, elle va sûrement se diriger vers Sydney, hein, vu la configuration là. Des rencontres ruines mystiques. Ensuite, voilà pour l'invasion de monstres. 2 indices apparaissent. Alors, on les pioche là-bas tout au bout. On en prend 2. Voilà, 1, 2. Le premier. Alors, le premier, il apparaît sur la case 16. Case 16 est à côté de la Tunguska. Ici. Et l'autre, il apparaît case 20. Donc, c'est pas mal parce que c'est sur le chemin. Oui, bah, il y en a un sur la case 21. Voilà. Donc, en Indonésie, encore une fois. Cette carte instabilité dimensionnelle est un événement. Défausser chaque portail qui correspond au présage en cours et avancer le destin de 1 pour chaque portail ainsi défaussé. Alors, il n'y a pas de portail bleu, puisque nous sommes sur une constellation bleue. Donc, on ne défausse pas de portail. Voilà pour la phase mythe.
cartes vertes sont un peu moins puissantes que les cartes jaunes et les cartes bleues. Et il n'y avait pas d'effet sentence, ce qui est remarquable par rapport à la situation. Un jour s'écoule encore. Et nos investigateurs ont du pain sur la planche. Le pion premier, enfin, investigateur principal passe à Daniela. Daniela sait quoi faire. Donc Daniela s'apprêtait à partir à Bombay. Mais il va falloir qu'elle récolte des indices au départ avant de parvenir à son point de chute. Donc il faut dépenser autant d'indices que le nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Donc elle va venir ici. Voilà. Elle va venir sur la case 20 ou alors... Non, elle va aller à Shanghai, puis ensuite elle passera à la case 20. Donc elle se déplace de 1. Elle va essayer, encore une fois, de prendre une ressource, ici, en jouant de... Ah non, quoique non. Non, non. Elle va prendre un point concentration pour pouvoir relancer un dé, éventuellement, pendant le test lors de la rencontre. Voilà. C'est sa deuxième action. Donc là, elle va essayer de gagner cet indice, puis celui-là, ensuite, pour arriver bardé d'indices au niveau de Bombay, et défausser tous ces indices avant que la maladie ne se propage trop et qu'on soit irrémédiablement atteint. Voilà ce qui va se passer pour Daniela. Ensuite, c'est à Calvin de décider ce qu'il a à faire. Calvin, je pense qu'il va aussi aller récupérer un indice. Alors, il est loin des indices. Ouais, mais c'est ce qu'il va faire. Donc il prépare un voyage, Calvin. Un voyage par la mer. Dans un premier temps, donc il prend un pion, un ticket de bateau. Et en deuxième action, il prend la mer, voilà, et dépense son ticket de bateau pour aller jusqu'à Buenos Aires, ce qui lui permettra d'essayer de remporter cet indice-là. Voilà. Agatha, quant à elle, Agatha, je pense qu'elle va rester là pour essayer de gagner un nouveau sort, parce qu'elle n'a pas gagné de sort, elle n'a pas atteint ses objectifs encore. Donc Agatha, elle va rester là, elle va peut-être... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit elle gagne un point de concentration, soit elle gagne un pion atout, soit elle essaye de gagner une ressource. Ce serait peut-être aussi pas mal qu'elle prenne l'amulette. Donc, alors, en influence, elle a combien, Agatha? Elle a 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est que première action, elle va prendre un pion atout, qui lui permettra éventuellement de compléter ses achats. Un pion atout, voilà, pour Agatha. Et ensuite, elle va faire un test d'influence pour récolter, pour essayer de récupérer des ressources. Alors, elle a 3. C'est un échec. Mais elle peut dépenser un atout, puisqu'elle en a un. Et c'est ce qu'elle va faire. Comme ça, elle récupère l'amulette protectrice. Ce qui va améliorer ses tests de volonté lors des rencontres combat. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Bon, mais ça permet de faire tourner aussi les cartes ressources, enfin l'offre, la réserve. Donc c'est pas mal. On complète, et c'est un aristocrate opiniâtre comme allié qui apparaît. Ah, c'est un allié puissant. Hein. Très très puissant. Puisqu'il permet de gagner +1 en influence et +1 en volonté. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test d'influence ou de volonté. Par contre, ça coûte 4. Voilà pour... Ah, mais non, on a les archives. Non, on a les archives, donc on va pas prendre l'aristocrate. On va le remettre dans la pile. Et on va prendre au hasard un... Alors, c'est quoi comme sort? Bibliothèque, hein. Alors, pendant cette partie, si une ressource doit être placée sur un emplacement de la réserve, vous pouvez à la place y poser face visible un sort au hasard du paquet. Allons-y. Hop. Voilà, donc c'est sonder le vide. Un rituel.
Pendant la phase action, on choisit un investigateur sur n'importe quelle case et faire un test de savoir. Si vous réussissez, il peut se déplacer sur la case de son choix. Voilà. Donc ça fait un sort facilement accessible. Et combien coûtent ces sorts? Ils ont une valeur de 1. Et en tant que coût supplémentaire, on doit dépenser une santé mentale. Ouais, mais là, en l'occurrence, ça va intéresser Calvin s'il récupère l'indice, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui lui permettrait d'avancer sur le premier mystère. Il y a un petit moteur là qui nous permettrait d'avancer quand même. Voilà pour la phase action, on passe à la phase rencontre. Daniela est impatiente de faire une rencontre recherche à Shanghai, donc elle le fait tout de suite, on pioche une carte. Et donc, on regarde la case ville à Shanghai. Un voyageur itinérant propose d'étendre votre esprit si vous avez la force d'âme nécessaire pour recevoir ses présents. Faire un test de volonté. Alors, Daniela a 3 en volonté. Et je crois qu'elle a un allié, non? Non. Elle a un talent, par contre. Une fois par tour, lorsque vous devriez perdre une santé mentale, vous pouvez faire un test de volonté. Ouais, non, c'est pas ça. Donc là, elle fait un test de 3 en volonté. Voilà, s'il n'y a pas de modificateur. On y va. Allez, Daniela. Oh, c'est un échec. Elle a une concentration qu'elle dépense pour relancer un dé. Allez. Allez, allez, allez. Oh, bon. Vraiment, c'était pas ce qu'il fallait. Si vous réussissez, non. Si vous échouez, vous vacillez sous le poids de ces mots. Perdez une santé mentale et gagnez une condition folie. La santé mentale de Daniela est extrêmement fragilisée. Elle y va trop fort, Daniela, je crois. Elle se ménage pas du tout. Et elle n'est pas prête, en fait. Elle n'est pas préparée. Elle est trop terre à terre pour envisager ce qu'elle voit désormais, quoi. Donc elle gagne une condition folie encore. C'est la deuxième, parce qu'elle a l'amnésie déjà. Alors on y va. Daniela risque de mal finir quand même. Talent. Folie, hallucination. Je commence à avoir des hallucinations. Quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, défausser cette carte. Sur un effet de sentence, faire un test de volonté. Si vous échouez, retournez cette carte. Il va falloir qu'elle se repose pour essayer de défausser ces folies, là, parce que c'est la deuxième. La deuxième qu'elle a. C'est assez énorme. Alors par contre, si vous échouez ou vacillez sous le poids des mots, perdez une santé mentale. Ah oui, ça par contre, elle peut faire un test forte tête de volonté. Elle a 3 en volonté, donc on va voir, elle va peut-être gagner son... Oui, là elle réussit, donc elle récupère son pion santé mentale. J'aurais dû le faire avant ce test. Donc en fait, elle ne perd pas de santé mentale. Elle reste à 2. C'est heureux. Ouais, elle a quelques atouts, il faut que je les conserve. Je ne vais quand même pas en rajouter, c'est pas la peine. Voilà pour Daniela. Donc Daniela vacille, mais tient bon encore. Maintenant, la folie la gagne peu à peu. Et il faut qu'elle se repose au prochain tour. Il faut absolument que je m'en souvienne. Là, il en va de sa survie. Voilà, si elle ne veut pas finir totalement frappée. Ensuite, c'est à Calvin de faire une rencontre. Il est à Buenos Aires. Il fait également une rencontre recherche. Les investigateurs sont très actifs. Il est en ville. Un marchand ambulant affirme posséder un objet retrouvé dans la cité perdue de l'Atlantide. Faire un test d'influence -1. Donc en influence, il a 3 à Calvin. -1, ça fait plus de 2. Et on sait qu'il réussit ses jets sur un 6. Eh bien, c'est un échec, dommage. Est-ce qu'il a un moyen d'améliorer ça? Non. Non. Donc c'est cuit. Si vous échouez, votre transaction est bruyante, attire l'attention de l'ordre. Un monstre cultiste
vous tend une embuscade. Oh là là. Donc là, c'est un cultiste qui apparaît tout de suite. Et il tend une embuscade. Donc là, il y a combat, immédiatement. Alors le cultiste, dans la configuration d'Antediluvium, il a une touche pour l'être détruit, pas de test d'aura, et on fait un test de combat classique, sauf qu'on sait que là, c'est pas gagné pour Calvin, puisque il gagne sur des 6 à chaque fois, donc voilà. Alors, il a 3 en force, il a une dague spirituelle, donc qui lui fait gagner +2. Le cultiste ne modifie rien. Ouais, non. Donc ça lui fait 5 dés. On y va. Allez, un 6. Purée. Si, il y a un 6. Ouh, il y en a un. Donc le cultiste a besoin d'une touche pour être défait. Donc il est détruit. Ouf. Heureusement que Calvin a sa dague. Voilà pour cette rencontre. Donc Calvin ne remporte pas l'indice. Antediluvium contre-attaque. Le présage avance. Déjà. Il n'y a pas de portail sur l'éclipse rouge, là, donc l'échelle de destin n'avance pas, par contre, elle. Un effet sentence s'enclenche. Donc, lors d'un effet sentence, placez un pion vie sur cette carte. Là, la maladie se propage encore. Et chaque investigateur perd une vie par pion de vie sur cette carte. Donc chaque investigateur perd 2 vies là. Donc Calvin perd 2 vies, ça le ramène à 4. Voilà pour Calvin. Hop. Agatha perd 2 vies. Ce qui la ramène à 2. Plus que 2 vies, Agatha. Et Daniela a 4 vies également. Là, il faut vraiment que les investigateurs parviennent à stopper cette maladie parce que on voit bien que là, leurs vies sont en jeu et ils sont tous simultanément concernés, quoi. Donc une carte rumeur comme ça peut mettre fin prématurément à la partie. Ça, c'était le premier effet sentence. Le deuxième effet sentence, c'est qu'on lance un dé sur un 1 ou un 2. L'investigateur le plus proche gagne une condition maudite. Et là, ce sera encore 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Ce sera Agathe ou Calvin. On va voir. Donc en tout cas sur un 1 ou un 2. Déjà, on va lancer un dé. C'est un 4. Donc là, la malédiction n'atteint pas nos investigateurs. Certainement des archéologues qui sont sur place. Mais pas plus. Est-ce qu'il y a d'autres effets? Oui, il y a un effet sentence pour le Gnopke, mais il se concrétise lorsqu'un investigateur est présent sur la case du Gnopke dans l'Himalaya. Donc là, ce n'est pas le cas. Ensuite, un portail s'ouvre. Donc, le portail s'ouvre à l'Hyperborée, case 13. Tout au nord là-haut. Un monstre apparaît là-bas. Par cette, accède en tout cas à notre dimension. Et on voit que ce monstre, c'est un spectre et qu'il a aussi une règle en matière d'apparition. Quand ce monstre est généré, l'investigateur principal gagne une condition maudite. Là, l'investigateur principal, c'est Daniela. Voilà, c'est direct. Bon. Ouais, la partie est sévère, hein. Très très sévère. On n'a même pas terminé de résoudre la carte mythe là. Alors, on va chercher une condition maudite pour Daniela.
Ouais, de toute façon, Daniela, je crois que son sort est scellé. C'est tendu, très tendu comme partie. Bon, il n'y a pas vraiment de partie facile au contrer de l'horreur. Mais là, je la trouve quand même particulièrement hard, celle-ci. J'avoue qu'en la démarrant, j'espérais un petit peu réussir à résoudre des mystères. Mais là, j'ai l'impression que c'est compromis déjà. Voilà. Et justement, en posant la condition maudite de Daniela, je vois que j'ai deux conditions folie à résoudre aussi pour Daniela. En plus. Donc là, faire un test de volonté d'abord, sachant qu'elle est maudite. Donc il lui faut des 6 pour réussir. Donc c'est un 3 d'abord. Ouais. C'est un échec. Donc si vous échouez, retournez cette carte. Crime oublié. Vous ne pouvez pas croire que c'est vrai, mais les preuves sont irréfutables. À un moment dont vous ne souvenez pas, vous êtes lancé dans une série de crimes. Maintenant, vous devez accompagner la police. Gagner une condition détenue, puis défausser cette carte. Voilà, bon, on s'est embarqué. Elle est amnésique, donc elle a peut-être flingué des mecs. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, et elle ne s'en souvient pas surtout. Ce qui est sûr, c'est qu'elle finit entre 4 murs. Détenue. Voilà pour la condition détenue. Alors, vous ne pouvez pas vous déplacer ou effectuer d'actions autres que celle de cette carte. Au lieu de résoudre une rencontre, retournez cette carte. Action locale, faites un test d'influence. Si vous réussissez à défausser cette carte. Donc il va falloir sortir de prison. Alors là, évidemment, ça ne nous arrange pas. Mais alors pas du tout, puisque on doit récolter des indices et partir à Bombay. Voilà comment ça se passe dans les contrées de l'horreur. Donc on défausse la carte amnésie. Mais ce n'est pas terminé. Daniela a aussi des hallucinations, il va falloir les résoudre également. Lancer un dé, non. Il faut faire un peu pareil, elle est maudite, elle échoue. Donc on tourne la carte aussi. Délire. Vous réalisez que tous ces soi-disant preuves que vous avez récoltées n'ont aucun sens. Défaussez tous vos indices. C'est pas vrai. Mais non, c'est horrible. Vos idées sont tellement plus claires comme ça. Elle défausse tous ces indices. Bon, bah voilà. Voilà. Et défausser cette carte. Les folies de Daniela représentent un tournant pour la partie. Avancer le destin de 1 pour chaque... alors, c'était présage de calamité, événement, mélanger la pile portail, révéler le premier portail de cette pile. Ça, c'était la suite. Parce que l'effet sentence... voilà, c'est ça. L'effet sentence s'est appliqué. Il y a un portail qui s'ouvre. Il s'ouvre à Londres. Donc un autre monstre... bah non, il est déjà apparu. Donc là, c'est l'événement. Mélanger la pile portail, c'est fait. Révéler un portail sur cette pile. Avancer le destin de 1 pour chaque portail sur le plateau qui correspond au présage du premier portail de la pile. Alors là, on révèle un portail bleu. Vu qu'il n'y a aucun portail qui a la couleur bleue, eh bien le portail Londres de Londres est généré. En fait. Ce qui veut dire qu'un monstre apparaît. De nouveau. Alors les monstres, c'est pas trop le problème, je dirais, mais
en dehors du mort honoré. Donc c'est un rejeton de la chèvre qui apparaît à l'ombre. Ça fait combien de monstres ça? Parce qu'on sait que l'un de nos personnages, s'il y a beaucoup de monstres, il bascule en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 déjà. Voilà pour le présage de calamité. Elle nous a fait mal cette carte mythe. Très mal. Bien, nous allons faire un nouveau tour. Ce sera le dernier de cet épisode. Car la partie, je pense, va durer encore un petit peu. En tout cas, je vais essayer qu'elle dure un petit peu. Mais c'est vrai que bon, c'est à se demander quand même, hein, vu la manière dont Antediluvium met en place chacune de ses actions. On se demande quand même si un seul de nos investigateurs va résister, quoi. La pression, elle est extrêmement forte. Extrêmement forte. Donc, dernier tour. L'investigateur principal sera Calvin, cette fois. Il va rester là, parce qu'il veut absolument réussir à élucider ce mystère, la rencontre, et récupérer cet indice. Donc, il va se concentrer une fois. Il prend un pion concentration. Et il va essayer de faire jouer son influence, même si c'est un petit peu désespéré, parce que il faut qu'il fasse des 6. Donc voilà. Enfin, on y va. Allez. Mais il fait un 6. Donc il peut prendre le sort sonder le vide. C'est ce qu'il fait. En échange d'une santé mentale. C'est dangereux. Hein. C'est très dangereux. Mais Calvin est habitué à cet exercice. On va mettre un nouveau sort. Ici, c'est l'œil de l'esprit. C'est un prestige. Voilà. Alors ça, c'était pour la première action Non, la deuxième action de Calvin. Il a fait une concentration et il a récupéré un sort. Ce qui est très bien. Ensuite, c'est à Agathe d'essayer quelque chose. Agathe, elle va également prendre un pion concentration. Voilà. Et elle va également essayer de récupérer un sort. En réussissant un jet d'influence. Alors Agathe, elle a 3 en influence aussi. C'est parti. Elle échoue. Donc Agatha, pardon, ne peut pas récupérer ce qu'elle voulait. Bien dommage. Voilà pour les actions d'Agathe. Daniela ne peut faire qu'un seul sort. C'est qu'une seule action. C'est un test d'influence pour sortir de prison. Donc, et elle est maudite. Donc elle réussit sur un 6. Elle a 3. Merde. Elle a 3. Alors, il y avait un 6, mais bon, tant pis. C'est un échec. Elle ne sort pas de prison. Elle est dans les prisons chinoises. Et autant dire que c'est pas simple pour en sortir. Voilà pour... Bien, voilà pour les actions. Phase rencontre désormais. Calvin, lui, va essayer de faire une rencontre recherche. Il est en ville. Donc voilà. Un marchand ambulant. Ah bah non, on l'a déjà fait ça. On l'a déjà fait. J'ai pas défaussé au bon endroit. Donc, voilà une autre carte. Ville. Vous étudiez un texte que vous pensez écrit dans la langue oubliée de Naja Maya. Faire un test d'observation. En observation, Calvin a 3. Et comme d'hab, il réussit. Oh, il fait 2-6, c'est super. Il fait un test d'observation. Si vous réussissez, vous en apprenez un peu plus sur les origines de l'humanité. Gagnez cet indice. Yes. Tout espoir n'est pas perdu. Calvin a un indice et un sort. Il peut tout à fait avancer sur le mystère.
Après qu'un investigateur résolue une rencontre, une mystique. Ah non, faut qu'il aille, faut qu'il aille en Australie, mais oui. Pff, oh là là. Ouais, c'est l'enfer. J'avais oublié, j'étais content, mais non. Oh là là, je me suis fait envoyer direct, rembarré. Ok, bon, Calvin a fait le job, mais il va falloir qu'il se rende d'urgence en Australie maintenant. Parce que c'est le seul pour le moment qui réunit les conditions pour faire avancer le mystère. Rencontre pour Agatha, qui est restée sur place. J'ai fait une erreur encore, j'aurais dû l'envoyer à Bombay, mais elle n'a pas d'indice, donc ça sert à rien. Ouais, donc c'est la misère, quoi. C'est la misère. Eh bien, Agatha fait une rencontre à Arkham. On pioche une carte. Allez. Je vais quand même défausser cette carte-là. Alors, elle est en ville, hein. Arkham, à l'intérieur de la vieille échoppe de magie. Vous discutez l'occultisme avec Myriam Becher. Faire un test de savoir. Agatha n'est pas maudite, elle a 4 en savoir. C'est son domaine. C'est un succès. Si vous réussissez, votre clairvoyance l'impressionne et elle vous donne un texte rare. Gagner un sort incantation. Yes. Ça, c'est très bien. C'est exactement de ça dont elle a besoin. Incantation, donc ce sera le rempart de chair. Ah non, on n'est pas dans le bon sens. Rituel. Prestige. Prestige. Rituel. 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 Allez. Incantation. Insuffler du courage. Bah là déjà, donc on va continuer. Incantation atrophie. Lorsque vous résolvez une rencontre combat, vous pouvez faire un test de savoir. Si vous réussissez, gagnez +3. Test de combat lors de cette rencontre. Puis retournez cette carte. Ok. Donc, voilà ce qu'elle gagne. On va mélanger. Voilà. Prochain coup. Ça, c'est bon. Bien joué, Agatha. Ce sera certainement insuffisant, mais c'est pas grave. Et enfin, alors, est-ce qu'elle peut faire une rencontre en tant que détenue? Vous ne pouvez pas vous déplacer ou effectuer d'action autre que celle de cette carte. Au lieu de résoudre une rencontre, oh là là, retournez cette carte. Alors là, attention. Famine. La nourriture est empoisonnée, chuchote un de vos compagnons d'infortune. N'en mangez pas. Vous allez sûrement mourir de faim si vous ne donnez pas à vos ravisseurs l'information qu'ils veulent. Dépensez un indice ou faites un test de vigueur -1. J'ai pas d'indice, donc forcément c'est un test de vigueur -1. En vigueur, elle a 3. Mais là, elle n'a pas son allié, elle est emprisonnée, donc elle n'a que 2 en vigueur et elle est maudite. Oui, c'est ça. Et elle réussit. Fou. Si vous échouez, perdez 3 vies. Non, ça va. Pour le moment, elle tient le coup, Daniel. Elle est costaud. Elle est costaud. Elle est vaillante. Hein. Mais elle prend cher quand même. Puis défausser cette carte. Ouf. Ah, d'accord. Ah, ça y est. Elle n'est plus détenue. Ah ouais. Ah bah, c'est bien. Déjà ça. On défausse la carte, c'est bien ça. Hein. Ouais. Donc là, elle n'est plus détenue. Daniela, c'est fini. Ok. Voilà ce qui met fin à la phase rencontre. Nous passons à la phase mythe. Allez, attention, on y va. Oh, c'est une carte verte. Le présage avance de 1. Une nouvelle fois, les investigateurs perdent
Ah non, ça c'est pas possible. Parce que... non, c'est pas possible. J'ai oublié d'enlever le pion tout à l'heure. On avait déjà perdu une santé mentale, donc là, ils ne perdent rien. Présage avance sur une case bleue, voilà. Mais il n'y a pas de portail pour le moment qui s'ouvre. C'est une invasion de monstres, donc ça amène le nombre de monstres à 8. Ce qu'on va faire apparaître 2 monstres, de nouveau. Ok, alors, premier monstre, c'est un Yangshi. Yangshi, je l'ai jamais vu. Espèce de ninja zombie. Voilà, donc ils apparaissent sur donc un portail bleu. Voilà, tac. Et le deuxième, c'est un prêtre ghoul. Le deuxième monstre est un prêtre ghoul. Waouh, magnifique, j'adore. Qui apparaît. Alors lui qui apparaît, je ne sais pas où en fait. Ça faudrait que je regarde. Bon, il va apparaître sur l'hyperborée, mais là en même temps on est sur une piste bleue, donc non, il apparaît sur un portail bleu encore. Voilà, il apparaît à Londres. Londres est en proie à des vagues de monstres successives. 2 indices apparaissent de nouveau. Le premier apparaît à Sydney. Voilà. Et le second apparaît dans l'Antarctique. Ici. Voilà. La carte verte, celle qui s'appelle la fin de l'innocence, nous dit événement. Avancer le destin de 2, sauf si l'un des investigateurs principaux gagne une condition corruption. Non, on va avancer le destin de 2 parce qu'il a peu avancé pour l'instant. Et je pense que ça ne... Puis l'investigateur principal a déjà une corruption, donc s'il passe à la suite, ça risque de se compliquer sérieusement pour lui. Et là, il est en chemin pour finir de résoudre le mystère, donc je ne veux pas qu'il disparaisse avant ça. Voilà, je le regretterai peut-être, mais il faut bien faire des choix de toute façon. La nuit tombe, les investigateurs se réfugient dans certainement un coin de leur chambre d'hôtel ou sous un lit ou je ne sais où, mais en tout cas, vont avoir du mal à trouver le sommeil compte tenu de la situation. La maladie les gagne, le monde est envahi peu à peu par les manifestations des ténèbres. Voilà, je pense que le deuxième épisode risque d'être très très rapide. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, et puis passez une belle soirée, et on se retrouve au prochain épisode pour de nouvelles aventures. Salut!